Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel vidéo pour iPad. Je suis Lucas, testeur d'application, et aujourd'hui je vais tester l'application Colors, qui est une application qui va vous permettre de dessiner sur votre iPad. Cette application Colors, c'est celle-ci. Elle est assez bien réalisée. Je trouve que le design est assez bien réussi pour iOS 7, le nouveau système d'exploitation d'Apple. On va mettre en plein écran. Alors, voici notre interface Colors. Alors moi j'ai fait déjà des dessins, des petits tests, voilà. Alors au début on a ce modèle qui est assez bien réussi. Bon, je sais pas qui l'a fait, mais je pense que c'est un ordinateur quand même. Bon, je vous passe une petite séquence. Voilà, il dessine la pomme. Je pense que c'est quand même un petit clin d'œil à Apple. Je ne sais pas si elle est disponible sur Android ou sur Windows Phone. Bon, on va passer à comment créer euh, son dessin. On va cliquer sur ce petit plus là. On voit peut-être pas bien à cause du Mac. On va cliquer sur plus. Et on va pouvoir avoir beaucoup de modèles. Alors on va pouvoir voir custom. On va choisir les dimensions de son image. Par exemple 2800. Il a terminé. Et après il prend bien en compte, on le voit. On va pouvoir mettre en mode portrait, comme ça en faisant un clic sur la zone. Et en mode paysage, comme ça vous voyez. On a iPad Retina. Je vois pas l'intérêt de mettre iPad Retina. Et juste après iPad, iPhone 5. Un peu démodé. Et iPhone Retina. Et après, il y a iPhone tout court. Après, on va cliquer sur Create. C'est ici. Il va charger. Et après, voilà, on va pouvoir mettre. On va pouvoir écrire. Alors, on va pouvoir déjà prendre notre couleur. On sélectionne la couleur qu'on veut. On peut la customiser un peu, on va dire. On va la customiser. Voilà. Et là, je vais pouvoir écrire. On va pouvoir avoir plusieurs modes d'écriture. On le voit ici. Alors, je vais par exemple choisir le pinceau broche en impression. Et là, on voit bien qui suit bien la route. On va pouvoir choisir l'épaisseur du crayon. Et là, on voit bien que là, ça suit vraiment bien la route. Il y a eu quelques bugs, mais voilà, mais c'est superficiel, comme sur toutes les applications, voilà. Et là, je trouve même qu'il y en a plus sur celle d'Apple que sur cette application Paint. Alors, on va pouvoir accéder aux réglages sur la petite clé à molette. On va pouvoir, voilà, faire ce qu'on veut. Je vous laisse découvrir. On va pouvoir l'exporter en le mettant dans l'album photo, dans la pellicule, en copiant le lien, en le dupliquant dans la bibliothèque de l'application, le poster sur Facebook, le tweeter, l'envoyer en email par JPEG ou l'envoyer en email par PNG. Bon voilà, on peut même l'envoyer dans les photos, par exemple Save to Photo. Et là il apparaît dans les photos, on le voit bien. C'est vraiment instantané. Bon après on a que deux barres de wifi là et il le prend bien. Voilà, et il nous prend directement les, euh, le projet. Alors par contre, je trouve ça un peu dommage, mais là, par exemple, je vais vouloir renommer un de mes dessins. Et là, ça va vraiment être petit. Là, on voit par exemple painting. Là, on va devoir cliquer, avoir des fins doigts et taper, mais on voit vraiment pas bien ce qu'on écrit. Et vu que moi, je regarde l'écran et non le clavier, vu que je connais le clavier par cœur, c'est un peu dommage. Et voilà, on peut le sélectionner pour le mettre dans la poubelle, le supprimer, ou l'envoyer en JPEG par exemple. Je l'ai mis par défaut en JPEG. Et là, on va pouvoir l'envoyer. Bon, je vais pas l'envoyer. Et attention, il faut bien mettre Done. Voilà ce que je pouvais dire sur cette application Colors. Je fais un clin d'œil à une autre application qui s'appelle INK Readable, qui va permettre de prendre des notes avec votre main, votre doigté, assez rapidement. On voit. On va pas mettre vidéo par exemple. Et c'est assez rapide. Alors on va pouvoir prendre
tout ce qu'on veut, la gomme et le stylo à plume. Après, on peut avoir aucun effet d'encre, mais après, à côté, il va falloir payer 89 centimes. Et je trouve ça franchement dommage parce que cette application, j'aurais pu en parler. Mais bon, 89 centimes pour avoir une option dans une application vraiment qui sert à rien, on va dire, quoi, à prendre des notes, mais il y en a des millions sur l'App Store, je trouve ça vraiment dommage. Bon, après, on va voir les couleurs, les contours, si on fait le contour ou pas. Voilà, mais ça va vraiment moche, je trouve. Bon, après, chacun a ses goûts. On va pouvoir le mettre par stylo ou par main. Alors par stylo, vous voyez moins reconnaître. Et par main, par exemple, il le reconnaît mieux. Après, on va pouvoir mettre, pour le regarder, et rajouter des petits trucs vraiment petits. Voilà, c'est assez simple. Et pour l'envoyer, on va faire la petite punaise, bien cachée quand même. Et là, l'exporter dans le bouton exporter. L'envoyer en tant que PDF ou en tant qu'image. Bon, après, pour prendre des notes, on va peut-être pas envoyer ces notes. Parce que je trouve ça un peu débile, mais bon, voilà. Ce test est terminé. Je vous dis bonne année. Je ne l'ai pas sauté en début d'émission. Et à la semaine prochaine. Bye bye.